Chers frères, maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Voilà en ces termes que le prophète Isaïe annonçait celui qui est pendu au gibet, celui qui va donner sa vie par amour pour nous. Celui qui est broyé par la souffrance, qu'on ne reconnaît même plus, puisque Sainte Véronique viendra essuyer la face de son visage, tant son visage est buriné par la souffrance. Voilà que cet homme, le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Père éternel, la personne divine du Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'est fait homme, a daigné prendre la dernière des places pour que toute souffrance ne lui soit aucunement étrangère, pour que toutes les souffrances de tous les hommes, de tous les temps, soient sur lui. Il s'est identifié au péché pour nous rendre justes devant le Père. Il s'est abaissé, comme le dira l'Épître aux Philippiens de saint Paul, jusque dans la mort, afin que nous, les hommes morts, nous puissions vivre de sa vie. Il a daigné s'abaisser pour que l'homme ne reste pas dans la mort, mais puisse connaître le don de la vie éternelle. Mes chers amis, le Vendredi Saint est le point culminant du mystère de la passion de notre Seigneur Jésus. C'est même le point culminant du mystère de la rédemption. Quand Jésus dit, en Saint Jean, nous l'avons entendu un instant dans la Passion, tout est accompli. Tout ce qui a été annoncé est accompli. Il n'y a rien à attendre d'autre. Tout est accompli car il a tout fait, tout pris sur lui, pour que l'homme puisse ainsi avoir part à l'éternité bienheureuse. Mes chers amis, la foi chrétienne nous enseigne l'amour immense de notre Seigneur Jésus. Cet amour de Dieu qui n'a aucune limite, aucune fin, qui embrase le monde de sa miséricorde et qui ne rencontre que des cœurs. Les cœurs sont soit disponibles, soit ne le sont pas. Mais il va de soi que le facteur limitant n'est en aucunement le Christ. Il a tout donné. Il ne pouvait pas donner plus que ce qu'il a donné, car il n'a rien gardé pour lui. Il était pendu sur le bois de la croix, nu, dépouillé de tout, y compris de ses vêtements, comme pour dire « je ne garde rien pour moi, je vous donne tout ». Et il s'adresse à nos cœurs, comme il le dit à Ponce Pilate et aux Romains, « Mon royaume n'est pas de ce monde », au chef des prêtres, au grand prêtre, « Tu es roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Il est dans les cœurs. C'est là que Jésus nous rejoint. Alors, mes chers amis, en ce soir où nous commémorons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort sur la croix, c'est une invitation pour nous à le rejoindre là où il se trouve, dans nos cœurs. Il est là, il frappe à la porte de notre cœur et nous demande si nous voulons bien l'accueillir. Il n'a que de l'amour à donner et il l'a témoigné par sa souffrance. Sa croix, avec laquelle il ne fait plus qu'un, cloué sur elle, c'est le poids de tous nos péchés, de tous nos maux, tout ce qui est contraire à l'amour de Dieu. Il ne s'est pas arrêté devant une telle souffrance, devant un tel fardeau. Au contraire, il l'a chargé sur ses épaules pour nous en délivrer. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère, celle qui nous est donnée précisément, Saint Jean nous le dit, « Femme, voici ton Fils ». Et à travers lui, Saint Jean, nous sommes tous ceux qui l'accueillent. Qu'il n'y a que cette Mère qui nous est donnée pour que nous puissions, nous aussi, aller au pied de la croix et rencontrer le Seigneur, là où il nous délivre de nos fardeaux. La croix, mes chers amis, quand nous allons devant la croix,
nous voyons notre œuvre et en même temps l'œuvre de Dieu. C'est le paradoxe. Dieu a fait surgir le plus grand des biens dans le plus grand des maux que la terre peut porter. Il n'y a que lui qui peut faire une telle chose. Il a sauvé l'homme là où l'homme avait fait en quelque sorte l'irréparable, clouer le Créateur sur le bois d'une croix. Et voilà que Dieu l'a transformé en moyen de salut. Alors demandons à notre Mère du ciel de nous faire comprendre de l'intérieur de son cœur, celle qui a consolé le cœur de Jésus sur son chemin de croix, celle qu'il a mieux saisi, compris de l'intérieur, celle qui était tellement unie à son cœur sacré, qu'elle ne faisait plus qu'un dans l'intention. Sa volonté n'était plus qu'une avec celle du Christ. Alors demandons-lui de nous aider à saisir en profondeur le mystère qui nous est révélé, qui est un mystère non pas de mort pour la mort, mais d'une mort pour la vie. Jésus n'est pas mort pour mourir, au sens où ce serait la fin. Jésus est mort pour nous sauver, pour nous donner l'espérance du salut. Car là où il n'y a plus d'espoir, ce fut la croix du Christ, est née, a jailli de son cœur transpercé, l'espérance du salut. Amen.